retrouver sur Indias Pomboa. Nous sommes là pour parler du concubinage aujourd'hui. Nous sommes en compagnie d'Idil, de Nice et de Yasmine. Alors, nous allons parler aujourd'hui uniquement entre femmes parce que c'est un thème qui concerne principalement la gente féminine, je pense. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les filles. D'abord, expliquez-nous, enfin, toi, Idil, concrètement, qu'est-ce que tu entends par concubinage? Voilà, pour moi, le concubinage, c'est le fait de vivre avec un homme sans être marié officiellement, quoi. Bon, j'ai apporté ses bagages, aller chez quelqu'un. Ouais, tranquille, quoi. Et est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur en Europe, du moins en Allemagne, ou c'est plus au Cameroun qu'on remarque ça, enfin, les couples qui sont dans le concubinage, vous en pensez quoi? Oh, je dirais au Cameroun, c'est assez accentué. Ici, c'est de façon progressive autant pour moi. Donc, et les causes généralement, c'est voilà, oui, pour économiser et dû à distance, d'aucuns n'aiment pas la distance, donc ils préfèrent que les copines viennent vivre avec eux et tout, donc, et du coup, c'est là que ça va. Quoi. Mais est-ce que c'est à encourager? Est-ce que même si tu as ta petite soeur, non, toi, moi, ma copine, tu as ta petite soeur qui vient d'arriver en Allemagne, elle a quoi, 18-19 ans? Elle a encore coup de bon, disons qu'elle vient d'avoir le DSA, admettons, elle vient de commencer l'école, le premier semestre, et elle te dit que voilà, Nice, j'ai mon copain, je suis amoureuse, elle porte ses bagages, elle parle avec monsieur. Tu vas réagir comment? Je ne vais pas la défendre d'être amoureuse, mais je vais tout de même la défendre d'aller vivre avec un garçon à 18 ans. Moi, je vais la gifler. Non, je vais la gifler parce que imaginez tous les risques qu'elle encourt en faisant ça. Toi, tu ne trouves pas que... Je veux dire... Je ne suis pas en train de dire que je suis pour le concubinage, loin de là, mais gifler ta petite soeur. Non, mais là, gifler... Ok. Non, il n'y a pas de départ, parce que je suis désolée, c'est pour son bien. Même quand on était petit, quand tu fais une bêtise, on te tape pour te corriger. C'est pas forcément le mauvais sens, mais souvent la manière forte, c'est ce qui marche avec certaines personnes. Et moi, je ne peux pas comprendre que tu es dans un pays étranger, sachant tous les défis qui nous attendent ici, toutes les difficultés qu'on a à vivre ici au quotidien. Et un matin, tu te lèves, tu parles avec garçon. Parce que quoi? À cause du plantain. Non, t'as payé. Non, mais sérieusement, parce que moi je me dis la motivation d'une jeune fille, elle va dire qu'elle est amoureuse, et plus elle j'achète peut-être qu'elle a une âme, mais concrètement, c'est stupide de faire ça. Je pense bien. Enfin, une femme devrait savoir qu'aller se donner, parce que pour moi, ça allait se donner gratuitement chez un garçon. Il n'a rien foutu. Et tu viens et tu te donnes gratuitement. Avec le repas pour lui. Avec tous les services pour tous les avantages du mariage, en fait, tu lui offres ça en avance. Tu repasses tes habits, c'est pris pour qui quoi. Enfin, et après, tu dis, moi je pense que si tu n'es pas assez concentré, tu vas carrément passer à côté de tes objectifs. Exactement. Et généralement, pour une femme ou d'une fille qui n'est pas dynamique, elle va très vite perdre ses repères. Quoi. Exactement, parce elle va tout définir autour du gars, oui, exactement. Autour de lui. Et c'est ça, du moment où le gars peut-être se bat à payer déjà le loyer, à prendre son assurance en charge, ça fait que si elle n'est vraiment pas le genre objective et ambitionnée et une fille qui vise loin, avec tout ça, elle se dit, bon voilà, je n'ai plus qu'à travailler peu parce que oui, je m'occupe juste de l'aspect nutrition. Et puis voilà. Foyer, quoi, en fait. Oui, et puis avec un semblant de confort, elle se dit, bon voilà, j'ai plus d'efforts à fournir. Et tu te retrouves, elle se retrouve, moi je me dis, elle se retrouve, moi je dirais même une machine, parce qu'il va falloir que la maison soit toujours ok, il va falloir que peut-être son mec avant de revenir à la bibliothèque ou bien du lagar, qui est forcément à manger pour recharger l'énergie. Et qu'elle soit malade ou non, voilà, elle a appelé à donner le oui. Non mais oui, je pense que c'est vrai ce que je dis, mais le seul cas de figure où une femme peut même, où c'est tolérable, où je peux comprendre qu'ils ont concubinage, c'est quand ils sont fiancés. Selon moi. Et que surtout les filles qui sont peut-être avancées à l'école, c'est-à-dire que le gars te quitte ou pas, c'est pas ça qui va te mettre au sol, c'est pas ça qui va définir ton avenir, parce que quand tu as commencé à abandonner l'école, surtout au Kunststudium, pour ceux qui ne savent pas, Kunststudium c'est genre la première année d'études en Allemagne, surtout quand tu n'as pas dépassé ce cap-là, c'est très très difficile après de rattraper le coup. Excuse-moi, je t'ai coupé chérie Coco, ouais, pas le bateau. Mais en fait, concubinage, franchement, je sais pas ce que je veux dire.
Ouais, sorry. Je peux pas trop vite. Non, mais moi, enfin, pourquoi aller rester chez un homme alors que vous pouvez vous marier? Ça coûte rien d'aller à la mairie. À Berlin, la vite fait, ça coûte absolument rien. Exactement. Les gens veulent faire un mariage, waouh. Mais parce qu'à la base, excuse-moi de te couper, mais à la base, quand vous êtes copain, copine. Parce qu'à la base, déjà, ce n'est pas forcément pour viser loin, tu vois. Oui, on s'est connus là, on est copains, copines, il y a de l'attirance, on s'entend bien. Et ouais, pourquoi ne pas vivre sur le même toit? Généralement, parce qu'on est dans la même ville, on a appris à économiser, c'est ce qu'on se dit. Mais je pense pas que la langue, c'est vraiment de l'économie. Ou que la fille soit à distance, le mec dit, bon, voilà, je veux t'avoir un peu plus près, plus proche. Mais et c'est pas forcément dans l'objectif, dans le but que oui, vous visez au mariage. Hein. Mais c'est mauvais. Mais de nos jours, les gens, les jeunes filles surtout voient le concubinage comme une étape vers le mariage. Ce que je me rends compte, certaines personnes croient que vivre ensemble, c'est un pas. Donc tu as quitté le stade où tu es juste copain-copine avec ton mec et là vous êtes en concubinage. C'est quelque chose de semi-officiel et vous êtes en train d'aller vers quelque chose de plus officiel parce que je me dis si tu vis avec quelqu'un, tes parents doivent quand même savoir que tu vis dans une même maison. Je dirais pour des filles qui ont gardé leur valeur. Ça devient un peu plus officiel. Non mais même pour ceux qui n'ont pas leur valeur, c'est dans leur propre intérêt de ne pas vivre avec le garçon. Surtout, enfin comme je dis, moi je précise quand elles sont au début de leur étude, parce que non seulement ça va risque d'éloigner de ton objectif principal, comme tu disais tantôt, mais aussi la probabilité pour qu'ils t'épousent est infime, enfin du moins diminue, parce que tu lui offres tous les avantages qu'une épouse pourrait donner à son époux en fait. Mais tout le monde n'est pas cuisine pour lui, Moi je précise justement dans le donc cas tu parles juste des filles qui commencent l'école, parce que quand je peux me permettre de prononcer ça sur des filles, peut-être qui ont 26 ans, elles sont en train d'écrire leur Bachelorarbeit, ta thèse, la Bachelorarbeit et tout, c'est différent parce que bon, on se dit quand même que Choko na choko, choko na chaka, ce qui est sûr, même si le gars démarre après. Non mais attends, c'est même grave, si tu démarres à 8 ans, tu fais comment? Si tu démarres à 22 ans, ça va encore. C'est qui te dit, quand tu démarres que tu n'es pas marié, c'est un drame, mais c'est pas un drame. Ouais, c'est pas un drame. Et quand je t'entends parler, j'ai l'impression que tu cautionnes en fait le concubinage seulement. Quand c'est fiancé, dans les couples, c'est plus dans les fiançailles, c'est après le groupe. Non, mais tu as eu que tu es prête à te lever. À 28 ans, c'est ok. Non, si on est fiancé, je précise. Quel âge pour moi, le concubinage, c'est quand les familles se connaissent en fait. Quand c'est fiancé, les familles se connaissent. Il a demandé ta main. C'est ça les fiançailles. Mais généralement, je ne pense même pas que les parents sont. Pourquoi est-ce que les fiançailles doivent vous effectivement. Les parents ne sont pas. Où je me trompe. Les parents ne sont pas. Les fiançailles, c'est-à-dire, il allait voir ton père, il t'a amené au Cameroun. Il a demandé officiellement. Il a fait le toquer. Mais là, c'est autre chose. C'est les fiançailles, non? Oui, c'est les fiançailles. Même jusque-là, pour moi, même jusque-là, ça va arriver là. Non. Bon, là aussi, disons que moi, je voulais quand même donner une marge de tolérance. Mais pourquoi tolérer? Enfin, oui, pourtant. Une marge de tolérance au Congrès, selon moi. Donc, quand même voir un peu, ok, dans ce cas-là, quand même, c'est plus ou moins acceptable. Mais effectivement, je suis d'avis que le concubinage n'est absolument pas à conseiller. Vraiment, mes soeurs, si un gars vous appelle et vous dit, ma chérie, tu me manques, je t'aime, blablabla, n'importe quel prétexte, vous allez genre, vivons ensemble, ma soeur, même si tu l'aimes comment. Fuis, non, dis non, fais ce que tu veux, mais dis non. Non, on s'est mis comme ça. Une fois qu'elles sont africaines, nous sommes africaines et le mariage fait partie intégrante de notre société. C'est genre la base de la société, la famille et tout. Mais il y a aussi des gens qui ne croient pas au mariage, que le mariage pour eux c'est juste une formalité, c'est un truc administratif ou religieux et pour eux ça n'a vraiment pas une grande importance. Je voulais aussi savoir votre avis en fait, si ces personnes-là vivent ensemble, genre ils ont des enfants, moi je connais des gens comme ça, ils ont des enfants, ils vivent ensemble et pour eux le mariage c'est juste genre une formalité comme ça, c'est moi je prends ton nom, là c'est genre le concubinage pour eux c'est un mode de vie, je vais pas les condamner, genre pour moi c'est chacun qui fait avec sa conviction quand tu es genre si tu es convaincu que c'est comme ça que les choses doivent se passer, pourquoi pas aller jusqu'au bout, être un peu jusqu'au boutiste. Donc, oui, ok. Mais dans le cas où il meurt, par exemple, disons qu'il meurt. Ça c'est comment avec les enfants. Ça, c'est vrai. Il peut léguer à sa famille, il peut léguer à, je sais pas moi. Et au pays c'est récurrent. J'étais témoin de deux cas comme ça.
la fausse veuve, quoi. Et la famille du gars, tu n'es même pas parce que tu n'as pas, je vais dire, oui, mais tu n'as pas pleurer ton mec, ton mari, il est mort. Si tu as vécu avec lui pendant des dizaines d'années, il est devenu ton mari, mais voilà, tu n'es pas officiel, tu n'es pas légalisé. C'est ça, tu montres encore peut-être des avantages de la famille. Peut-être même pendant le concubinage, il y a des biens que vous avez acquis ensemble et tout, mais tu as plus de chances de perdre tout ça. Claire. Encore une fois. Exactement. Bon, si vous n'êtes pas marié, de toutes les façons, il faut y penser avant que l'un ne décède. C'est vrai qu'on croit tous qu'on va vivre éternellement, on va vivre jusqu'à 90 ans ou je ne sais quoi, mais si vous n'êtes pas marié, il faut y penser à les filles. Ne se laissez pas endormir par l'amour. Pas forcément marié, mais allez dire que je m'installe avec toi parce que oui, on s'aime bien. Mais si c'est que tu m'aimes bien, va toquer la porte, tu vas chez moi. Prouve que tu m'aimes. Tu m'aimes, et puis on vient ensemble. L'amour là, c'est pas dans la bouche. C'est pas dans la bouche. Et le temps, ça passe. Il n'a pas de pression. Non, il a parlé. Dis-nous tout. Je veux tellement témoin de ce genre de cas. Je me souviens, le cas le plus récent, bon, je vais pas le laisser passer, quand même une amie et il veut pas non plus, enfin, pour faire en gros en tout cas, elle a vécu avec son copain pendant plus de 5 ans si mes souvenirs sont exacts. Et au moment justement que la fille avait 29 ans, quelque chose comme ça, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il part chez une fille de son village. Et il laisse la go. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il n'a même pas rencontré la fille, il est allé au Cameroun, il a épousé la fille au village, il a fait la mairie. Et quand il est rentré ici, il avait trouvé une maison. J'imagine le choc. Et c'est pas comme si les personnes au Cameroun avaient un problème, hein, ils n'avaient pas de problème. Ah, let's good. Mais le gars, il lui a fait donc elle appelle ça le dernier kata. J'étais dépassée. Totalement. Mais franchement, tu m'amènes quand même à poser quelque chose. Est-ce que la fille peut aller dans le sens genre tu as vécu en concubinage avec quelqu'un, tu peux dire à ton gars que tu vois ça comment va déjà voir. Mais que peut-être tu lui proposes, est-ce que tu veux m'épouser par exemple? Non, bon, je demande un mariage. Bon, c'est clair déjà après un nombre d'années, tu dois déjà commencer à lancer les pieds, tu sais comment. Il doit comprendre qu'en fait, tu n'es pas venu t'installer, décorer la maison. Mais pas décorer, mais tu n'es pas là, il n'a pas encore. Il ne remplit pas encore tes conditions pour te garder près de lui. S'il veut vraiment, et s'il craint de te perdre, qu'il aille chez vous. Après un certain temps, si la fille, moi, si je vois qu'il n'y a pas d'effort, bien qu'il n'y a pas un truc qui va dans ce sens-là, moi je veux me chercher. Exactement. Moi je veux me chercher. Même s'il y a eu des enfants pendant. Même s'il y a des. C'est quoi les enfants? Moi je vais avec mes enfants. Si tu as peur de nous perdre, il faut agir. C'est ça. José avait chanté, non? En tout cas, je connais l'histoire de José maintenant, donc... Dans l'étude de la moi Maxi, c'est 3 ans au plus, non. Tu hors du concubinage, non. En dehors du concubinage, bien sûr. On est tous du même avis que... On n'est pas pour le concubinage. Exactement. On étudie juste des cas, s'il arrive que tu es là, comment y remédier, ou bien s'il arrive que par malheur tu tombes dans ce piège-là. En fait, j'ai beau chercher, mais je vois aucun avantage du concubinage. C'était un tout à l'heure, toi aussi. C'était quoi le... Je vais dire, que tu proposes. Mais c'est non, mais toi aussi tu es servi, ma chérie. Mais même si tu es malade, même si tu n'es pas fit, tu dois toujours livrer. Non, tu n'es pas obligé. Là-bas, tu n'auras pas trop de choix de dire, bon voilà, aujourd'hui je ne peux pas, ou demain je ne peux pas. Parce que tu il te passe, savoir comme oui, et peut-être quand vous les dites. Ça veut dire que même pendant le mariage, c'est comme ça. J'ai jamais été mariée, donc je ne veux pas je vais dire l'affirmer. Donc, pourtant, si, comme je l'ai tantôt dit, si c'est que chacun vit dans sa maison, je pense pas que s'il rentre du boulot là-bas, il faut que tu lis. Ou bien s'il sort, il a pris, s'il sort, non, c'est pas que c'est mon domaine, mais j'imagine me faire le film en fait. S'il sort le matin, on dit souvent le LPC. Non, mais là c'est un truc. Là c'est l'exploitation. Il y avait tout ça. En conclusion, il y aura plus de sources de motivation pour qu'il aille. Économie comme les gens. Ouais, moi je pensais que tu es connu parce que le gars paye le loyer. Enfin. Mais ce que tu perds derrière, ou bien que vous payez un loyer au lieu de payer 2 loyers, mais.
c'est tellement minime en fait. Oui, parce que parfois, c'est que tu perds. Mais c'est pas tes parents, quand tes parents t'envoyaient cela, c'était pour que tu ailles cohabiter avec quelqu'un. Maman! Par rapport au loyer ou je ne sais quand. Nous, sérieux? Non, et voilà, le cycle bachelor, tu vois, tu te retrouves en train de le faire en 7 ans, 8 ans. Et tu vois, je sais pas. C'est parce qu'il fallait que tu restes à la maison. Est-ce qu'il n'y a pas de beau-fils? Okay. Est-ce qu'il n'y a pas de beau-fils? Et toi aussi, peut-être pour accélérer cela, tu vas chez lui et puis pour lui montrer à quel point tu es une bonne femme, pour lui donner un avant-goût. Finalement. Moi, personnellement, je trouve pas qu'une fille ait approuvé que oui, justement, comme ça se sait. Le mec, quand il vient avec toi, il sait s'il peut faire ça avec toi ou non. Il n'a pas besoin de avec toi pour savoir ça. Il n'a pas besoin d'1 an, 2 ans, tout ça on tolère, mais il n'a pas besoin de plus d'années pour savoir si. Et combien? Sur les 2 voilà, toi, tu sais déjà. Oh, 6 mois! Ok. Enfin, le gars, bon, moi, je vois le gars, lui, il sait. Dans la théorie. Je sais. Je pense que c'est plus la théorie parce que je pense qu'aucune de nous n'a eu à être plus ou moins dans une situation où le gars essaie de nous faire dans une position de concubinage. En tout cas, ça passerait par. Maman, il a commencé par. Donc. Mais est-ce que vous ne croyez pas aussi que c'est un peu tricher aussi un peu le style de vie occidental? Parce que souvent ici, par exemple, mes amis allemands et tout, quand ils sont déjà ensemble après 4-5 ans, ils disent c'est une Zusammen. Donc, ils cohabitent d'abord, souvent avant d'aller au mariage. Quoi. Je veux dire, pour les Occidentaux, c'est un peu plus genre la norme. On se rencontre, on est ensemble, après on vit ensemble. Souvent, on vit ensemble jusqu'au décès. Souvent, on se marie entre-temps. Donc, moi, je me dis, c'est peut-être un peu copié. Je ne sais pas si vous avez plutôt des Occidentaux. Je dirais que le concubinage, c'est la même chose partout. Enfin, que ce soit en Afrique, en Asie ou ici, ça reste 2 personnes qui vivent ensemble sans être légalisées. Oui, je pense que, est-ce que ce qu'elle voulait dire, c'est qu'ici c'est plus toléré et que, en fait, justement, les gens vivent. Même en Afrique, c'est pas toléré. Moi, je connais plein de tatas qui sont mariées bien après. Elles sont en concubinage. Quand oui, effectivement. Je pense que ce n'est pas une question d'Europe ou Afrique. C'est clair. C'est juste une décision. Tu décides, enfin, vous décidez ensemble de bien faire les choses. Voilà. Donc, si en tout cas, Izzy, je vais te poser une question. Si j'ai bien compris, plus que tu parles, pour toi, il n'y a absolument aucune justification au concubinage. Non, absolument aucune. Toi aussi. Toi, tu es plutôt neutre. Non, en fait, j'essayais juste de donner les points de vue d'autres personnes, j'essaie un peu d'être empathique, mais non, je suis totalement contre. Chez nous, on dit la fille, elle est d'abord sous la protection de son papa et après sous la protection de son mari, quoi. Il n'y a pas de protection de son copain ou quoi que ce soit, ou bien de demi-mari, donc j'y crois, c'est comme ça, donc je ne suis pas pour le concubinage. Je ne pense pas que le concubinage soit une transition adéquate pour le mariage ou et puis pour se marier, on n'a pas besoin de gros moyens. Exactement. Le mariage, voilà, justement, c'est si vous voulez. Et puis il y a des gens qui après, je connais des gens qui ont eu des mariages plutôt genre à huis clos justement, et après, peut-être après 10 ans de mariage, ils ont fait une grande cérémonie, genre qui dit voilà, notre mariage c'était un peu difficile financièrement, voilà justement, ou bien la jeune maman est enceinte, il fallait que rapidement on fasse des choses, et puis maintenant nous sommes fiers que notre couple ait duré 10 ans, on se montre un peu quoi. Je sais pas, ce sont des noces de je sais pas quoi. Et si vous aviez le coton, je crois. Et si vous aviez un dernier conseil à donner à vos cadettes, je précise bien vos cadettes parce que les jeunes filles de 18, 19, 20 ans qui auraient des copains qui sont folles amoureuses et qui s'imaginent déjà, je sais pas, vivre avec leur gars et tout. Moi je dirais attention, l'amour la DPA paie la facture et oui, tu seras plus exposé à passer à côté de tes objectifs, de tes priorités. Et la probabilité pour que tu enfantes sera beaucoup élevée. Et avec l'enfant, à tes trousses, franchement, ce ne sera pas easy quoi. Donc, et après, une décision niveau viendra. Exactement. En tout cas, merci de nous avoir suivis. C'était le thème du concubinage. On espère que ça a pu aider l'une d'entre vous et que nos paroles n'ont pas choqué quelqu'un. C'était pas le but en tout cas. C'était juste pour partager notre point de vue avec vous. Et on espère que ça vous a plu. À la prochaine. Au revoir. Ciao.